Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va traiter une façon de factoriser, une nouvelle façon de factoriser, avec ce qu'on appelle une solution évidente, parce que pour la factorisation, on a vu qu'on peut factoriser en utilisant une identité remarquable. Ça, on l'a déjà vu. Par exemple, pour factoriser x au carré plus 2x plus 1, ben, je vais utiliser ce qu'on appelle une identité remarquable, la première identité remarquable, parce que cette écriture algébrique, elle ressemble à a au carré plus 2 fois ab plus b au carré. Bien sûr, avec a égale ax et b égale à 1. Donc la factorisation, ça va donner x plus 1, le tout, au carré. On a vu cette méthode, c'est le fait de factoriser avec une identité remarquable. On peut factoriser avec le terme, le facteur en commun. C'est-à-dire que si j'ai par exemple ici 3x au carré plus 3x au cube, ben ça, je peux juste factoriser en trouvant le facteur commun entre les deux termes. Ben ici, j'ai 3 fois x, parce que x au carré, c'est x fois x, plus le 9, je peux écrire c'est 3 fois 3, fois x, et fois x, et fois x. Et j'ai à chercher un facteur commun entre les deux termes. Ça, c'est le premier terme, et ça, c'est le deuxième terme. Ben, un facteur commun, c'est quelque chose qui se répète dans le premier terme, dans le terme 1, et dans le terme 2. Ben, ici, je vais trouver que le 3, il est là, et il est là. Le x aussi. Donc, je vais pouvoir factoriser avec 3x. Donc, j'écris 3x, j'ouvre ma parenthèse. Ici, il me reste x. Le plus, je le mets. Et ici, il me reste 3. Et x fois x, ça fait 3x au carré. Donc, j'ai pu factoriser en utilisant le facteur commun. C'est les deux techniques qu'on utilise le plus pour faire des factorisations. Mais la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre à factoriser avec ce qu'on appelle une solution évidente. Ben, je vous explique. Supposons qu'on a par exemple une écriture algébrique x au carré moins 3x plus 2. Ici, je ne peux pas factoriser avec un facteur commun parce que j'ai trois facteurs. J'ai x au carré, j'ai moins 3x et j'ai plus 2. Ben, x au carré, j'ai x. Dans le deuxième terme, j'ai aussi x, mais dans le troisième terme, je n'ai pas x. Donc, du coup, je n'ai pas un terme en commun pour les pour les trois termes. Un terme en commun pour les trois termes. Quelque chose qui se répète dans le premier terme, dans le deuxième terme et dans le troisième terme. Donc, je vais pas pouvoir utiliser le facteur commun. Est-ce que je peux utiliser une identité? Oui, elle a l'air d'une identité remarquable, la deuxième, a moins b au carré, qui est a carré moins 2ab plus b carré. Mais dans tous les cas, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ici, je ne pourrais pas avoir 2ab. Même si j'écris le 2 sous forme de racine de 2 au carré, je n'ai pas ici moins 2 fois racine de 2. Donc même comme identité, je ne peux pas le faire. À ce moment-là, la factorisation, elle se fait avec ce qu'on appelle la solution évidente. Ça veut dire quoi? Je vous explique. C'est très très simple. Je vais prendre cette écriture algébrique et je vais la transformer en une équation. X au carré moins 3x plus 2 égale à 0. Quand je rajoute égal à 0, j'ai transformé cette écriture, je l'ai transformée en une équation. D'accord? Ce que je dois faire, c'est trouver une solution évidente à cette équation. Ça veut dire quoi évident? C'est une solution que je peux trouver avec juste mon œil. C'est juste en regardant, je vais trouver une solution évidente. Vous allez me poser la question, mais comment je vais faire? Je vous donne une astuce. Il faut tester, en général, dans ce genre d'exercice, on va tester x égale à 1, x égale à moins 1. À 80%, c'est ça ce qu'on appelle une solution évidente. Ben, si je teste par exemple x est égal à moins 1, c'est-à-dire que je vais remplacer x avec la valeur moins 1 et je vais essayer de voir est-ce que c'est une solution de cette équation. Ben, ça va me donner quoi? Donc ici, pour x égale à moins 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1 au carré. À chaque fois que je trouve x, je le remplace avec la valeur moins 1. Moins 3 fois moins 1 plus 2 égale à 0. Moins 1 au carré, c'est 1. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Et plus 2, ben, égale à 0. 1 plus 3,
C'est 4 plus 2, c'est 6. 6 égale à 0, ben, c'est pas vrai. Donc x est égal à moins 1 n'est pas une solution parce que quand j'ai remplacé, j'ai trouvé 6 est égal à 0, c'est une solution, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Donc la valeur moins 1 n'est pas une solution de cette équation. Je teste pour x égale à 1. Ben, pour x est égal à 1, ben, je vais remplacer à chaque fois x avec la valeur 1. Ça va me donner 1 au carré moins 3 fois 1 plus 2 égale à 0. Ça fait 1 moins 3 plus 2 égale à 0. Ça fait 0 est égal à 0. Et là, je me retrouve avec quelque chose qui est vrai. Ça veut dire que la valeur 1, la valeur de x quand x est égal à 1 est une solution à cette équation. C'est ce qu'on appelle une solution évidente. Donc 1 est une solution. Une fois que j'ai trouvé la solution, le reste, il est hyper simple. Une fois que j'ai la solution, ben sachez que je peux factoriser cette écriture algébrique sous cette forme. J'écris toujours x moins la solution que j'ai trouvée. Bon, ma solution, c'est quoi? C'est 1. Voilà. Donc j'écris toujours x et j'écris moins la solution que j'ai trouvée. Après, il faut trouver le contenu de la deuxième parenthèse. Et pour trouver ça, c'est très très simple. Moi, mon écriture de départ, j'avais x au carré. Ici, j'ai x. Donc ici, je dois mettre x parce que je vais multiplier, ça doit me donner x au carré. D'accord? Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus 2. J'ai plus 2. Ici, j'ai moins 1. Donc pour avoir plus 2, je dois multiplier par quoi? Par moins 2. Parce que moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. Et là, j'ai pu la factoriser. Ben, on va essayer de la développer pour voir, pardon, est-ce qu'on va atterrir ici? Ben, x fois x, ça fait x au carré. X fois moins 2, ça fait moins 2x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. C'est x au carré. Moins 2x, moins x, ça fait moins 3x et plus 2. Donc, effectivement, ça, c'est la factorisation de x au carré moins 3x plus 2. On a factorisé en utilisant ce qu'on appelle la solution évidente, qui était 1 dans ce cas. On va voir un deuxième cas. Donc ici, par exemple, on a x au carré plus 3x plus 2, et on veut factoriser ça. Bien sûr, pas de facteur en commun entre les trois termes, et c'est impossible d'utiliser l'identité remarquable, la première identité remarquable. Donc ici, je vais essayer aussi de voir ou bien d'utiliser la méthode qu'on vient de voir. C'est une méthode c'est très rare qu'on l'utilise, mais ça nous rend énormément service dans des exercices de pouvoir factoriser des écritures comme ça. Donc, je vais essayer de tester les deux solutions. À chaque fois, j'essaie avec 1 et j'essaie avec moins 1 pour trouver est-ce que 1 ou moins 1 est une solution à cette équation. Donc, je vais tester la solution 1. Donc, pour x est égal à 1, je vais remplacer à chaque fois x avec 1. Ça va me donner 1 au carré, plus 3 fois 1, c'est 3, plus 2. Bien sûr, je transforme mon écriture en une équation. Et j'essaie de voir. Donc, c'est-à-dire que je transforme x au carré plus 3x plus 2. Ça devient x au carré plus 3x plus 2 égale à 0. C'est comme ça que je transforme ça en une équation. Et je cherche, est-ce que la valeur 1 est une solution? Donc, je vais avoir 1 plus 3 plus 2, ça fait 6, égale à 0. Donc, je retombe avec une contradiction. Donc, une contradiction, c'est-à-dire que x est égal à 1 n'est pas une solution. Je teste x égale à moins 1. Ben, ça va me donner moins 1 au carré, plus 3 fois moins 1, plus 2 égale à 0. Moins 1 au carré, c'est 1. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Et plus 2 égale à 0. Et ici, je vais avoir 3 moins 3 égale à 0. 0 égale à 0. Là, c'est vrai. D'accord? Du temps que c'est vrai, ça veut dire que x est égal à moins 1 est une solution évidente à cette équation. Donc, ma solution évidente, c'est moins 1. Comme j'ai dit la dernière fois, une fois que je trouve la solution évidente, le reste, c'est hyper simple. Donc, je peux factoriser cette écriture. Bien sûr, je vais écrire x toujours, moins la solution évidente, toujours moins la solution évidente. Et il faut faire attention. Il y a un autre moins qui appartient à la solution évidente. Donc, ça va faire x moins moins 1. Et moins 1, ça fait plus 1. Il suffit juste de trouver le reste
le contenu de la deuxième parenthèse. Et pour trouver ce qu'il y a ici, c'est très simple. Ici, j'ai x au carré, et ici, j'ai x. Pour avoir x au carré, je dois mettre x ici. Pourquoi? Parce que x fois x, ça donne x au carré. Ici, et je vois le dernier terme. Ici, j'ai 2, ici, j'ai plus 1. Je vais multiplier par quoi pour avoir 2? Eh bien, par plus 2. On va développer pour voir est-ce qu'on a vrai ou pas. Donc, x fois x, ça fait x au carré. X fois plus 2, ça fait 2x. 1 fois x, ça fait x. Et 1 fois 2, ça fait 2. Donc, x au carré, 2x plus x, c'est 3x plus 2. C'est exactement ça. Et cette écriture, c'est la factorisation de l'écriture algébrique B. Donc, j'ai pu la factoriser en utilisant ce qu'on appelle la solution évidente. Un autre exemple pour mieux comprendre. Supposons par exemple que j'ai ça. Et comme vous le remarquez, toujours, c'est pas possible ici de factoriser, ni avec une identité, ni avec le facteur commun. Donc, je vais essayer la solution évidente. Je vais essayer 1, la solution 1. À chaque fois que j'ai x, je vais remplacer avec 1. Et bien sûr, je transforme mon écriture en une équation. Pour x est égal à 1, ça va me faire 2. 1 au carré, c'est 1. C'est 2 fois 1 moins 3 fois 1 plus 1 égale à 0. 2 moins 3 plus 1 égale à 0. 3 moins 3, parce que 2 plus 1 c'est 3, est égal à 0. 0 égale à 0. Et c'est vrai. Donc, on tombe pile poil sur la solution. Donc, x est égal à 1 et ma solution. 1, c'est une solution évidente à cette équation. Pour la factorisation, toujours, c'est x moins la solution évidente, moins 1. Il suffit juste de trouver ce qui reste là. X, je vais le multiplier par quoi pour avoir 2x au carré? X, pour avoir 2x au carré, il suffit de le multiplier par 2x, parce que 2x fois x, ça fait 2x au carré. Et moins 1, je vais le multiplier par quoi pour avoir plus 1? Moins 1 pour avoir plus 1, je vais le multiplier par moins 1, parce que moins 1 fois moins 1, ça donne plus 1. 1 fois 1, c'est 1, et moins fois moins, ça fait plus. Et x fois 2x, ça fait 2x au carré. On va développer pour voir est-ce qu'on a vrai. X fois 2x, ça fait 2x au carré. X fois moins 1, ça fait moins x. Moins 1 fois 2x, ça fait moins 2x. Et moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. 2x au carré. Moins x moins 2x, ça fait moins 3x. Et plus 1. Et c'est pile poil notre écriture. Donc, on a pu factoriser. On a pu trouver l'écriture factorisée grâce à la solution évidente. C'est magique, c'est rapide, et ça peut énormément nous rendre service dans des exercices. Par exemple, si je veux résoudre, c'est-à-dire cette solution, une fois que j'ai sa forme factorisée, la résolution, elle est hyper simple. C'est soit x moins 1 est égal à 0, soit 2x moins 1 est égal à 0, et vous pouvez continuer par la résolution de chaque demi-équation. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut factoriser avec la solution évidente, et ça rend énormément plaisir dans certains exercices. Le dernier exemple qu'on va voir, 3x au carré plus 2x moins 1, pas de possibilité avec un facteur commun, pas de possibilité aussi avec une identité remarquable. On va tester la solution évidente. Je vais transformer mon écriture en une équation et je vais tester 1. Une question qui se pose, est-ce que c'est toujours je vais trouver 1 et moins 1? Oui, à 70-75%, c'est ça les solutions évidentes, parce que c'est une solution qu'on doit détecter par l'œil. Donc du coup, oui, parfois, avec de la pratique, on va commencer même à détecter les 1,5, les moins 1,5. Mais dans un premier temps, on va essayer avec 1 et moins 1. Donc avec 1, 3 fois 1 au carré, ça fait 3, plus 2 fois 1, ça fait 2, moins 1 égale à 0. 3 plus 2, 5, moins 1 est égal à 4, est égal à 0. Et bien là, je trouve une contradiction. Si je trouve une contradiction, ça veut dire que x est égal à 1, ce n'est pas une solution. Je vais tester x est égal à moins 1. Ça va faire quoi? Ça va faire 3. Moins 1 au carré, c'est 1. D'accord? Plus 2 fois moins 1, ça va donner moins 2. Et moins 1 égale à 0. 3, ici, moins 2, moins 1, c'est moins 3 égale à 0. 0 égale à 0, c'est une chose qui est vraie. Eh bien, tranquille. Donc là, il fait beau. J'ai trouvé ma solution évidente qui est x est égal à moins 1. La factorisation, toujours, on fait
x moins la solution évidente, donc c'est x moins moins 1. Il faut faire attention, il y a le moins et il y a le moins 1. Donc x moins moins 1, ça va donner plus 1. Facteur, et là, je dois trouver ce qui se passe ici. Donc, pour trouver ce qui se passe ici, ou bien pour trouver les valeurs que je dois mettre dans la deuxième parenthèse, je me pose toujours la question, x, je vais multiplier x par quelle valeur pour avoir 3x au carré? Eh bien, je vais la multiplier par 3x. Et pour trouver la deuxième valeur, ici j'ai plus 1, je vais le multiplier par combien pour avoir moins 1? Eh bien, c'est par moins 1. Et pour être sûr, je vais développer x fois 3x, ça fait 3x au carré, x fois moins 1, ça fait moins x, 1 fois 3x, ça fait 3x, et 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins x plus 3x, c'est 2x, ici c'est 3x au carré, ici plus 2x, et ici c'est moins 1. Et on tombe pile poil sur notre écriture de départ, donc on a pu la factoriser comme ça. J'espère que on s'est bien entraîné sur la façon, sur cette méthode de factorisation en utilisant la solution évidente. Je vous remercie. Vous étiez avec R Math, votre professeur de maths. Merci beaucoup.